Je m'appelle Donald Fila, mais il y a quelques autres prénoms dedans. En fait, le nom complet, c'est Fabrice Donald Fila Saint-Eudes. Voilà, donc j'ai 47 ans, marié, père de 7 enfants, communicant publiciste de métier. La dynamique Vumbuka, en réalité, elle ne s'appelle pas Vumbuka tout de suite. En réalité, Vumbuka, c'est le leitmotiv qu'on avait pris pour réveiller les gens. C'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire réveillez-vous. Hein. Mais en réalité, la dynamique, elle s'appelle dynamique citoyenne pour des solidarités nouvelles. N'est-ce pas? Et pour impulser cela, on avait mis ce slogan Vumbuka. C'était histoire de bousculer un peu les gens pour qu'ils se réveillent et qu'ils se rendent compte qu'il y avait besoin de changer un certain nombre de choses dans notre environnement, à Bakongo notamment. C'était un ras-le-bol. C'était un ras-le-bol parce que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et le faire quelque chose, je ne pouvais pas le faire seul. Donc j'ai associé 2-3 amis, on a commencé à un peu en parler, on a commencé à rencontrer les populations. Et l'idée a vite jailli. Hein. Il fallait réveiller les gens pour dire aux gens, c'est vrai que la situation n'est pas facile. Et elle n'est pas facile, c'est la réalité. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste comme ça? Ou on s'organise entre nous, déjà dans le quartier, parce que ça partait de mon quartier, n'est-ce pas? Déjà dans le quartier et après sur l'arrondissement. Est-ce qu'on attend que tout vienne de la mairie centrale, de la commune d'arrondissement ou de l'État? Les premiers chantiers sur lesquels nous avons travaillé, c'était de ramener l'eau dans le quartier Mbama, Pissa, où a commencé l'initiative. C'est un quartier qui était privé d'eau depuis plus d'une décennie. Nous n'avions pas d'eau. Donc ça devenait urgent. Donc la première action que nous avions faite quand nous avons lancé Vumbuka, c'était d'amener la SNDE à prendre ses responsabilités sur le terrain. Quitte à nous dire à nous habitants, qu'est-ce qu'il fallait que nous amenions pour leur permettre de venir débloquer cette situation-là. Des projets à court, moyen et long terme. Il y en a énormément, parce qu'il y a énormément, et vous en doutez, énormément de sollicitations. Énormément de sollicitations. J'ai pris, on va dire, une année pour observer. Une année pour que mes collègues élus dans la liste Vumbuka et moi-même, nous nous imprégnions du conseil municipal, de ce que c'était, de comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Et de ce que ça apporte aux populations et comment nous pouvions nous impacter sur ce conseil pour que nous ayons des retours pour l'arrondissement où les mandants nous ont fait confiance. Donc nous avons pris une année pour ça. La deuxième partie de notre action, ça a été d'essayer de se faire une sorte de projet par rapport à toutes les sollicitations que nous recevons. Mais il y en a tellement, elles sont multiples, diverses, variées, tout ce que vous voulez, elles sont plurielles. Et c'est là où on s'est décidé, on s'est dit, au lieu de faire comme tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde, je vais dire le microcosme politique congolais, nous a habitués à une certaine manière de faire de la politique. C'est-à-dire que vous faites des dons, vous faites des actions quand il y a une échéance politique. Et donc là est toute la difficulté. Il fallait trouver, ou il faut trouver une alternative qui tienne compte des vraies problématiques qu'on a à l'intérieur de nos quartiers. Parce que ces problématiques, nous les vivons quotidiennement. La maladie, elle est quotidienne. Les pluies diluviennes, chaque fois qu'elles tombent, elles sont là. Vous vivez dans cet environnement-là. Et donc on s'est dit, et je crois que c'est dans le sens où nous allons, c'est d'essayer de rassembler toutes ces préoccupations, d'essayer de voir encore les populations, aller auprès des populations pour savoir, n'est-ce pas, quels sont les problèmes les plus prégnants et par lesquels on pourrait commencer. Dans nos prochaines rencontres, c'est de faire en sorte d'essayer de rassembler déjà le maximum de choses. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, je vous l'avoue.
C'est à l'étude, c'est dans notre laboratoire, mais vraiment essayer de rassembler les gens pour que nous parlions maintenant de Bakongo, puisqu'il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu jusqu'en 2022. Donc on peut considérer ça comme une trêve, on ne fait pas de politique, on parle de nous, on parle de notre cité. Est-ce que nous pouvons, vous et nous, arranger telle rue? Est-ce que nous pouvons, vous et nous, offrir des machines à coudre à un groupe de jeunes filles qui en a besoin? Est-ce que nous pouvons, entre intellectuels de la zone, du quartier, du bloc, de ce que vous voulez, organiser des cours du soir, par exemple, ou organiser des cours pour les élèves de Bakongo qui vont faire un examen? Vous voyez, est-ce qu'on peut faire des cours de soutien? C'est des petites choses qui ne dépendent pas de l'État. C'est des petites choses qui sont à notre portée, qu'il nous suffit de gérer, d'organiser pour faire avancer les choses. Vous voyez, et là, nous avançons tous au diapason. Voilà un peu notre vision pour ce qu'il nous reste à faire.